Quand le groupe terroriste Hamas a annoncé qu'il ne respecterait pas la trêve qu'il avait signée pour 6 mois et que l'État d'Israël a dit « Vous êtes mieux pas commencer à nous tirer des roquettes comme la dernière fois parce qu'on va être obligé d'intervenir », on a vu les excités au Canada déjà se préparer leur manifestation, sortir leur drapeau, dessiner leur pancarte, traiter Israël de pays meurtrier et ce qui devait arriver arriva. Les Israéliens ont répliqué. Ils ont eu d'abord des morts. Ensuite, ils ont répliqué. Il y a eu des morts de l'autre côté. Et là, on a assisté à des choses qui sont militairement incompréhensibles. Vous recevez des tirs de mortier ou des roquettes qui viennent d'une mosquée. Vous envoyez un hélicoptère détruire la mosquée et vous assistez à ce qu'on appelle, en termes militaires, des explosions secondaires. C'est quoi une explosion secondaire? C'est quand vous tirez sur quelque chose, ça fait boum, puis boum. Une explosion secondaire. C'est parce que vous venez de toucher un dépôt de munitions. C'est parce que vous venez de toucher un dépôt d'explosifs. Ça a beau être une école, un hôpital ou une mosquée. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et vous voyez défiler à la télévision les images horribles de ces enfants, de ces jeunes qui sont blessés, qu'on amène dans les cliniques, tout ensanglantés, parce que leur maison a été touchée par un tir des méchants Israéliens. Évidemment, c'était comme ça avec le Hezbollah au Liban, c'est comme ça avec le Hamas à Gaza. Des terroristes adorent s'installer dans leur résidence pour faire du terrorisme, parce qu'après ça, ils se sentent à l'abri. Il y a un chef du Hamas, dont j'oublie le nom, qui a été tué dès le début de l'offensive israélienne, dans sa maison, après avoir reçu un message personnel par téléphone des forces israéliennes en disant « T'es mieux de décoller de là parce qu'on va tirer ». Il a gardé sa femme et ses enfants dans la maison jusqu'à temps que les roquettes arrivent. Il a fourni à la cause les martyrs dont il avait besoin. Et on a vu, en fin de semaine, on avait le temps, il faisait presque beau, les manifestations commençaient. Luciano Del Negro est le directeur général du comité Québec-Israël. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Arthur. Vous ne devez pas être surpris de voir les manifestations à Montréal et un peu partout. C'était quasiment couru d'avance. Non, regarde, on est habitué à cela au Québec, n'est-ce pas? On ne voit jamais ces gens-là descendre dans la rue quand des civils sont massacrés en Irak ou en Afghanistan ou même en Mumbai, comme on a vu il y a quelques semaines, n'est-ce pas, de la part des terroristes. Mais quand on parle de répliquer aux terroristes afin de s'assurer qu'ils ne puissent pas être en mesure de massacrer des civils israéliens, et tout d'un coup, on a droit de la part des extrémistes, des manifestations et l'appel à la cessation des représailles israéliennes, tout en criant, n'est-ce pas, « Viva, viva Intifada », donc tout en appelant à la violence. Hein, on a vu ça hier, n'est-ce pas? Vous avez apporté un document, je crois, oui, dans lequel on voit une manifestation qui a été tenue à Montréal. C'est ça. Et où on entend des slogans qui sont criés par des gens à Montréal sur la rue. Ces slogans-là, vous les avez traduits. C'est ça. Et comment peut-on présenter ça à mes téléspectateurs pour qu'ils puissent suivre? On peut écouter et voir en même temps? Vous pouvez faire les deux. Allons-y tout de suite. Essayons de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, vous voyez, c'est Khaybar, Khaybar, aux Juifs, l'armée de Mohamed revient. Ça, c'est à l'époque du VIe siècle, quand le prophète Mohamed une référence au massacre des Juifs de Médine à Khaybar au 7e siècle de l'ère commune. Donc c'est un appel au génocide. C'est un appel au génocide des Juifs. Et c'est là on l'entend aujourd'hui dans les villes de Montréal. Ça, c'est une image qui vient de Montréal. C'est une image de Montréal hier après-midi et les slogans étaient scandés en langue arabe. On peut comprendre que certains journalistes ne puissent pas comprendre l'arabe. À fin de compte, nous avons des membres de notre organisation qui le comprennent et ils l'ont capté hier. Quand j'ai confronté des gens qui ont organisé la manifestation, ils ont nié, ils ont voulu dire que c'était des Juifs qui se sont émissés dans la foule pour scander ces slogans en arabe. C'est tout à fait inacceptable. C'est clair que la manifestation d'hier, c'est une manifestation d'extrémistes islamistes, n'est-ce pas, qui était là pour scander, pour démoniser Israël. Que des islamistes fanatiques existent au Canada, c'est pas une surprise. Qu'ils existent à Montréal, ce n'est pas une surprise non plus. Qu'ils existent au Québec, c'est des choses qui arrivent. L'immigration nous a donné la chance d'une grande diversité culturelle au Québec et au Canada.
qu'il soit accompagné par des Québécois m'inquiète un petit peu plus. Est-ce que les manifestations de la fin de semaine à Montréal, qui étaient anti-Israël et anti-juives, étaient des manifestations essentiellement d'immigrants palestiniens? Regardez, ce qui nous était paru, c'est que le gros des manifestants étaient des gens en provenance des pays arabophones. Oui. N'est-ce pas? On a pu le remarquer par la présence de nombreuses personnes voilées. Il y avait un petit nombre de Québécois. Mais ce qui est scandaleux à notre avis, c'est la nature même de cette manifestation-là, qui d'un sens qui se veut mission pour la paix, tout en appelant à la violence contre Israël et niant à Israël le droit de réplique, et tout en appelant au massacre, au génocide des Juifs. Dans les rues de Montréal, en 2009, c'est du jamais vu. Et bon, ça s'est vu avec le Hezbollah quand il y a eu le problème du Liban et qu'on nous a fait croire que tous ces Libanais qui s'emmenaient au Canada étaient tous des citoyens canadiens en bonne et due forme. On a vu des députés de la Chambre des communes aller manifester avec le Hezbollah à ce moment-là et il n'y avait rien de très surprenant là-dedans. Il y a un vieux fond d'antisémitisme chez nos nationalistes québécois. Regardez, ce qu'on a pu constater hier, c'est beaucoup plus la présence, l'antisémitisme exprimé par les éléments islamistes à Montréal. On n'a pas vu de présence de députés fédéraux ou provinciaux, à l'exception de la participation mineure de M. Amir Kadir. Québec solidaire. De Québec solidaire. Et d'ailleurs, on appelle même M. Amir Kadir à se dissocier des slogans qu'il a pu entendre. Est-ce qu'il l'a fait? Je le fais actuellement en ondes. Je ne sais pas s'il comprend l'arabe, possiblement ou possiblement pas, mais il était là quand ces slogans ont été scandés. Alors je l'invite à se dissocier et à dénoncer des slogans qui sont carrément à caractère antisémite. Vous savez, il y a quelque chose de profondément révoltant